Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. La procureure de la République a fait une déclaration aujourd'hui suite donc aux récents événements et aux graves troubles à l'ordre public qui se sont produits ces derniers jours. Et en Méditerranée, plus de 700 migrants ont été secourus durant le week-end. Bonsoir à toutes et à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, Ashok Kumar, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission dans notre pays. Le Premier ministre et les diplomates indiens ont fait un tour d'horizon sur les différents programmes réalisés de concert dans le cadre du partenariat fructueux existant entre les deux pays. Et à cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a félicité l'ambassadeur de l'Inde pour son travail remarquable durant sa mission à Djibouti. À l'issue de cette visite d'adieu, le Premier ministre n'a pas manqué de souhaiter au diplomate indien une bonne continuation dans sa carrière, rappelant que l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, Ashok Kumar, a été le premier ambassadeur indien à avoir résidence à Djibouti depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. La procureure de la République, Lamis Mohamed Saïd, a fait aujourd'hui une importante déclaration suite aux récents événements et aux graves troubles à l'ordre public qui se sont produits dans certains quartiers de la capitale. Voici la procureure pour plus de précisions. Suite aux événements qui se sont produits ces derniers jours à Balbala, plus précisément à Warrabalé et à PK12, mais aussi dans certains quartiers de la capitale, à savoir au quartier 7 et à Arhiba, il a été constaté plusieurs actes criminels d'une extrême gravité. En effet, des maisons ont été incendiées de manière intentionnelle et l'on déplore malheureusement 3 décès. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De plus, des véhicules ont été dégradés et des personnes innocentes ont été gratuitement violentées. Des investigations sont menées et plusieurs malfaiteurs ont déjà été interpellés et placés en garde à vue. Je tiens à préciser que ces agissements sont intolérables et nous prendrons des mesures fermes à l'encontre de tous ceux qui sèment ces troubles ainsi que ces crimes dans notre pays conformément aux règles en vigueur et aux lois en vigueur. Pour clore mes propos, une pensée particulière aux familles des victimes, à qui je présente mes sincères condoléances, et des encouragements, sans oublier à l'endroit des enquêteurs de la police et de la gendarmerie, des forces de l'ordre et des éléments de la protection civile qui ne ménagent aucun effort pour établir l'ordre et la paix. En nouvelle nationale, toujours, la République de Djibouti, à l'instar du reste du monde, a célébré la journée mondiale de la traite humaine. En cette occasion, une journée de sensibilisation a été organisée par le ministère de la Justice et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. L'objectif étant de sensibiliser les acteurs de la société civile sur la traite des personnes et discuter également avec les partenaires concernés des efforts à fournir afin de lutter contre ce phénomène. Cela a permis aux participants de mieux cerner les phénomènes de la traite des personnes, les mutations récentes et par-dessus tout de mieux appréhender les rapports entre la migration et la traite des personnes. Les participants venus des différentes institutions concernées de près ou de loin à cette thématique ont pu échanger aux moyens les plus adéquats pour répondre à ce phénomène et protéger ainsi les victimes. Santé à présent, le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et l'ONU-SIDA a organisé un atelier de formation des médecins référents sur le traitement antirétroviral et la prévention de l'infection VIH conformément aux dernières recommandations de l'OMS. Cet atelier s'intègre dans le cadre de l'atteinte rapide des objectifs relatifs à l'accès aux soins et l'optimisation du traitement antiviral. La prise en charge médicale et psychosociale des
des personnes vivant avec le VIH ainsi que la rétention aux soins représentent des interventions essentielles. Cette formation consiste donc à renforcer les compétences des médecins sur les nouveaux guides de traitement aux ARV et les différentes stratégies de prévention à l'infection au VIH. Elle sera animée par un expert de l'OMS en vidéoconférence du 25 au 29 juillet 2021. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Saleban Omar Oudine, accompagné d'un membre de la délégation Guise BMM, a remis au président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed Ismail, donc hier, un lot de matériel. Cet important lot de matériel composé de mobilier, d'équipements audiovisuels et informatiques est offert donc par Guise BMM, programme cofinancé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Ces équipements sont destinés à renforcer le conseil régional d'Obok et l'antenne de la CNDH de cette région. Ils faciliteront de manière substantielle le traitement des plaintes et la tenue des réunions. En outre, le président du conseil régional d'Obok et le président de la CNDH ont paraphé une convention entre les deux institutions, renforçant ainsi la coopération entre les deux institutions. En fin de mission, la délégation a été accueillie chaleureusement par le préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed Banouita. Sport pour clore l'actualité nationale. Après les athlètes, le centre de haut niveau du DAI a accueilli cette fois-ci la Fédération djiboutienne de handball dans le cadre des programmes de perfectionnement de ses joueurs, accueillis hier par la délégation du secrétariat d'État au sport et la direction du complexe sportif du DAI. La fédération, conduite par son président Ahmed Mohamed, va séjourner une semaine sur les hauteurs de cette localité où elle sera donc installée. Avant de commencer la formation, la délégation a procédé à une inspection du terrain et du centre avant de remettre un lot de ballons au gestionnaire du complexe sportif du DAI, et c'est Ahmed. Dans le cadre d'un atelier de perfectionnement, ici les membres de la Fédération djiboutienne de handball sont venus afin d'améliorer les perfectionnements. Toujours en sport, mais cette fois-ci dans l'actualité internationale, direction Tokyo, où se déroulent les Jeux Olympiques. Des records sont tombés, notamment en athlétisme. Le sprint mondial a trouvé un nouveau roi. Il s'appelle Marcel Jacob. L'Italien a remporté dimanche, donc hier, la reine des épreuves aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le 100 mètres masculin à la clé. Un nouveau record d'Europe, 9 secondes et 80 centièmes. C'est la première fois qu'un Italien s'impose sur les 100 mètres hommes. Un autre record du monde, cette fois-ci, a été battue en triple saut féminin. La Vénézuélienne Yulimar Rojas a décroché l'or grâce à un dernier saut de 15 mètres 67. Le précédent record de l'Ukrainienne Kravets daté de 95. La Portugaise Patricia prend l'argent et l'Espagnol Pelletero le bronze. En son hauteur, ce n'est pas une mais deux médailles d'or qui ont été remises, l'une au Qatari Moutaz Issa Bashim et l'autre à l'Italien Gianmarco Tamberi qui avait lancé cette belle soirée italienne. Les athlètes ont terminé à égalité à 2,37 m, une première olympique dans cette discipline. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition en Méditerranée. Plus de 700 migrants ont été secourus durant le week-end. Plus de 700 migrants tentant de traverser la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune ont été secourus durant le week-end, notamment au large de Malte et de la Libye. C'est ce qu'a annoncé hier l'ONG SOS Méditerranée. Cette opération est intervenue quelques heures seulement après que l'Ocean Viking ainsi que les bateaux de Sea-Watch et de l'ONG allemande Red Ship furent venus en aide dans la nuit du samedi
à dimanche 1er août à plus de 400 personnes en perdition en Méditerranée centrale. Depuis samedi, donc 31 juillet, l'Ocean Viking en est à sa 6e opération de secours. Selon l'OIM, au moins 1113 personnes sont mortes en Méditerranée au cours du premier semestre 2021 en tentant de rejoindre l'Europe. SOS Méditerranée assure de son côté avoir secouru plus de 34 000 personnes depuis février 2016, d'abord avec l'Aquarius, puis avec l'Ocean Viking. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.